Caroline. Hello, my name is Marie-Martine. Hello, my name is Céline. Hello, my name is Roman. We are from France. We decided to choose a girl who comes from Congo. Her name is Iwoshka. She comes from the Paris Association who helps people to have a good integration. So Iwoshka is 18 and here is Iwoshka. Enjoy! Hey yo! Second day on the mic. Pourquoi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Iroshka Kambuyanza, j'ai 18 ans et je viens du Congo Brazzaville. Parce qu'il y a deux Congos. Le Congo Kinshasa et le Congo Brazza. Moi je viens du Congo Brazzaville. Alors, depuis combien de temps t'es en France? Depuis 8 ans. Et puis pourquoi t'es venu? Je suis venue en France parce que mon père il est venu en France, qui faisait du karaté à assez haut niveau. Donc il y avait des championnats en France et ils sont venus toute une équipe. Et au moment de rentrer, ils sont partis en courant, ils sont pas montés dans la voiture et il est resté en France. Puis il a fait tous les papiers pour avoir la nationalité française et pour nous permettre de venir en France. En fait, son équipe, ils l'ont abandonné. Non. Oui, un petit peu. C'est un peu ça, hein. Ouais, un petit peu, puis voilà. Et du coup, il a changé d'équipe, il est allé en Normandie. C'est eux qui l'ont aidé à avoir ses papiers. Puis pourquoi vous êtes venu jusqu'ici alors si vous êtes arrivé en Normandie? Parce qu'il était en Normandie, ensuite il est allé à Paris, ensuite il est revenu ici, il a rencontré une femme ici, et du coup on est venu ici. Ah, voilà. D'accord. Alors c'est quoi la différence entre ici et là-bas? Il y a beaucoup de différences quand même. Enfin, on n'a pas les mêmes cultures ici et là-bas. L'école n'est pas du tout pareille parce qu'ici, nous là-bas on est frappé quand on ne fait pas nos devoirs. Quand on arrive en retard, quand on n'est pas coiffé. Et ici, c'est pas du tout comme ça, quoi. Et voilà. Et voilà. Okay. Même au niveau des températures, ça doit pas être pareil. Oui, là-bas il fait chaud. Et ici, j'ai vu la neige, je me demandais c'était quoi. Et voilà, ouais. Alors, est-ce que tu as des regrets de venir ici? Non, pas forcément. D'un côté, là-bas on était un peu en galère parce que c'est un pays pauvre et ici on est bien nourri, on s'habille bien autrement et tout, mais j'ai un petit regret parce qu'il y a toute ma famille ici. Ici j'ai que mon père, je vais pas dire que mon père c'est rien, mais il y a toute ma famille là-bas et il y a des moments, c'est difficile. Tu retournes des fois? Non. Qu'on a des problèmes de famille entre nous, ils s'entendent pas trop bien. Donc si je retourne là-bas, c'est un risque. Donc autant rester ici, quoi. Tu t'aimerais bien y retourner? Oui. C'est dans tes projets? Alors, est-ce que vous avez des fêtes? Non. Non, on n'a pas de fête, du moins pas chez moi. Peut-être dans d'autres... il y a d'autres maisons où ils font des fêtes et tout, mais il y avait des fêtes de l'Aïd, c'est ça? Ah, c'est comme les musulmans? Oui, comme les musulmans. On a le même fonctionnement qu'eux, un petit peu. On n'est pas tous musulmans. Vous faites les anniversaires? Non. Moi, quand je suis arrivée ici, je savais même pas quel âge j'avais. Quand j'étais née, je savais rien du tout. Et t'as appris comment? C'est mon père qui m'a dit. Il nous appelait pour les anniversaires, mais ma tante, elle ne nous disait pas. D'accord. Mais en fait, vous avez jamais de cadeau? Non, c'est juste mon père qui nous envoyait, parce que lui, il avait un fonctionnement d'ici, de France, donc il nous envoyait des cadeaux, mais sa cousine disait toujours, oui, c'est nous qui savons faire ça, ton père, il n'envoie jamais rien. Mais lui, il savait, il nous appelait, mais elle disait qu'il ne nous appelait jamais. Mais du coup, je ne savais même pas. Et on ne porte pas le même nom de famille que notre père. Parce que là-bas, on n'est pas obligé de porter le même nom de famille que son père. Donc, on peut porter le même nom de famille que sa grand-mère ou sa grand-mère du côté de sa mère ou du côté de son père. Et quand on arrive en France, on était obligé de porter le même nom de famille que mon père. Et je m'appelais avant Iroshka Akambo Mwandinga. Et il y avait toujours le Akambo. Puis vu que mon père s'appelait Yanza, ma soeur et moi, on a dû porter le nom Yanza. Sinon, même ma soeur, mes cousins ou autres, on n'a pas du tout les mêmes noms de famille. Ça doit être difficile du jour au lendemain de devoir se retrouver avec une date de naissance
un âge. Ah oui, j'ai mis du temps quand même à savoir quand j'étais née, à écrire mon prénom aussi, je savais pas écrire. Et dire que tu t'appelles plus le même, enfin ton nom de famille avant, j'ai mis aussi du temps à savoir c'est quoi mon nom de famille et pourquoi ma sœur et moi on portait pas le nom de famille, le même nom. Elle s'appelait Akambo aussi, mais Iou et moi c'était Mwandjinga. Donc voilà, mon père m'a expliqué qu'en France on doit porter obligatoirement le nom de son père, mais pas le nom de son arrière-grand-mère ou son arrière-grand-père, c'était pas ici. Et il y a une signification particulière par rapport au nom de famille, une traduction ou Nous, à Cambo, c'était les problèmes. Mon arrière-grand-père s'appelait Makambo, c'était les problèmes. D'accord. Parce que dans notre famille, il n'y a que des problèmes. Je ne sais pas pourquoi il portait ce nom, puis du coup on a coupé, mais oui, c'est des problèmes. D'accord. C'est bizarre. Oui. Et voilà. Et puis mon prénom, c'est pas souvent les gens disent oui c'est russe, mais ou tu viens de quel pays, c'est d'Afrique, mais c'est mon père qui l'a inventé, il a copié le nom de ses sœurs, de mes cousins, et du coup ça a fait mon prénom. D'accord. Ah, c'est original. Le problème c'est qu'il n'y a pas la fin Hiroshka quoi. Et puis sinon au niveau des traditions, La tradition vestimentaire par exemple, il n'y a pas de vêtements particuliers? Non, on s'habille comme on veut, mais il y a quand même les pagnes, les boubous pour les hommes ou pour d'autres personnes. Et en cours, on doit porter des uniformes. On arrive le matin, on se met tous en rang rangé par colonne. Et ils vérifient déjà en prix. Et ensuite, ils vérifient si on est tous bien coiffés. S'il y en a qui ne sont pas coiffés, qui ont des cheveux lâchés ou la même coiffure que la semaine dernière, ils rasent au milieu là. Et voilà. Ça t'est déjà arrivé d'être raisonnier? Ouais. Oui, ça m'est déjà arrivé parce que j'étais pas coiffée. Et ensuite on rentre en cours de 6h jusqu'à midi. Et on regarde si la prof elle n'a pas des cheveux blancs ou des poux. Et donc chacun notre tour, on va lui enlever ou on va acheter son petit déjeuner. Et voilà, puis déjà en cours on n'a pas le droit de discuter ni de parler à son voisin, sinon on nous appelle les deux. Tu vas devant le tableau, tu mets une plaque à ta copine. Si c'est pas assez fort, c'est le prof qui vous cogne les deux ou qui vous cogne contre le mur. Ou sinon, il y a des fouets, c'est un fil comme ça long qui est assez élastique, puis il te tape avec ça. Quand tu n'as pas fait tes devoirs, tu as discuté avec ton voisin, quand tu réponds pas à la question. Et bon, oui, ça m'est déjà arrivé aussi. On était tous blessés, mais pour nous, c'était normal qu'on soit frappés comme ça. Et au bout d'un moment, tu peux plus, quoi. Mais bon, c'était la culture. Tu perds des habitudes de là-bas? Oui, c'est-à-dire... Comme pour les coiffures, tu changes toujours? Oui, je change souvent. Quand je trouve quelqu'un, parce que ma belle-mère était française, donc c'est elle qui coiffait, ou c'était... j'ai des amis que je connais depuis que je suis arrivée en France, donc je les considère comme ma cousine, et sa mère comme ma tante, comme on se connaît depuis longtemps. Et oui, des fois c'est elle qui me coiffe, et ouais, je perds toujours l'habitude. C'est normal, parce que nos cheveux, ils sont, comment dire, on peut les lâcher, dans l'après-midi, ça devient en touffe, quoi. Moi, ça va, parce que, je sais pas pourquoi, mais sinon, ça devient en touffe, et c'est tout trop dur, et c'est difficile à peigner. Et voilà. Et puis les pagnes, c'est ça? C'est les grands tissus tout colorés, comme t'as mis cette semaine? Oui, c'est des grands tissus tout colorés. On peut les porter en jupe, on peut faire plein de sa sorte d'habits. Et puis au niveau de la vie quotidienne là-bas, c'est plus difficile qu'ici? On ne va pas dire que c'est trop difficile, mais c'est pas facile non plus. Oui, c'est sûr que c'est difficile. Déjà, on mange le matin, ça dépend, ou le midi, mais pas le soir. Ou des fois, on mange que le midi. Parce que c'est oui, pour l'argent, pour la nourriture, on mange pas ce qu'il y a, quoi. Quand on a de l'argent, on mange. Si on n'a pas d'argent, on mange pas. Et ça ne manquait pas, c'était normal. Et comment dire, et puis on garde nos vieux, nos pères, nos mamies, nos tantes, nos arrière-parents avec nous. On les met pas dans des maisons de retraite. Parce que pour nous, c'est pas normal d'aller mettre sa mère dans une maison enfermée, quoi. Donc on les garde avec nous, on les lave, c'est nous, on fait tout, quoi.
Et voilà. Quand je suis arrivée ici, oui, ici c'était difficile, oui, on va travailler dans des maisons de retraite, de savoir que je comprenais pas pourquoi ils mettaient leurs parents dans des maisons enfermées, t'abandonnes tes parents, quoi. C'est pas normal. Du coup, quand tu fais des stages en maison de retraite, ça doit te faire bizarre de laver d'autres personnes que des gens de ta famille, non? Non, non, justement, moi je trouve. Enfin, on est habitué, moi, tous ces trucs-là, ça me gêne pas du tout de laver une personne âgée. Non, pas là-bas, je lavais des gens de ma famille et d'autres personnes aussi. Déjà, on se douchait entre nous, on dormait tous ensemble. Et puis, on pouvait laver notre grand-mère comme une autre grand-mère, quoi. Et le voisin, où c'était normal de s'entraider. Et voilà. Et puis, au niveau de la culture, ici, les voleurs, on les emprisonne et nous, on les tue, quoi. T'as volé, un coup, il y a eu un voleur chez nous, il suffit juste de crier au voleur et tout le monde vient, on le frappe avec des machettes, tous les trucs, jusqu'à ce qu'il meure. Enfin, il y en a un, on lui a dit, soit tu manges du caca, j'avoue, c'est dégueulasse, soit on te tue, mais on dit ça à un moment où tu es déjà mourant. Donc, si tu manges ça, ben, on te laisse partir, même si tu vas mourir dans la rue d'à côté, quoi. Mais c'est pas du tout, c'est pas du tout... Ça te choquait pas? Non, c'était normal. C'est le premier que t'as vu, c'était à quel âge? Bon, je sais plus trop. Sachant que je savais pas mon âge, hein. Je suis arrivée ici, j'avais 10 ans, mais je ne saurais pas vous dire là-bas quel âge j'avais ou quel âge où j'ai vu à chaque moment il y a quelqu'un qui mourait. Non. Je devais être petite. Hein. Parce que t'as pas de repère. Non, non, je sais pas du tout. Hein. Je vais vous dire tout ce que j'ai vécu de A à Z, mais je ne saurais pas vous dire à quel âge j'ai vu ça, à quel âge j'ai vécu ça. Et puis, sinon, pour la suite, tu voudrais faire quoi comme métier? Pour la suite, je sais pas, je voulais travailler au début avec les enfants, avant de faire les personnes âgées. Ensuite, j'ai voulu faire les personnes âgées. Et puis maintenant, je sais pas du tout. Mais je pense que ça va être plus les personnes âgées. Parce que j'aime bien aider les gens. Même si il y a des personnes que j'aime pas, où je vais critiquer, où je vais faire quoi, mais j'aime bien. Pour moi, c'est normal de... Oui, en plus, c'est dans ta culture. Oui, voilà, c'est naturel. Oui, je sais pas pourquoi. C'est dans ma culture. Il y a une personne que même si je vais dire des trucs sur elle, si je vois une autre personne l'agresser, bah, je vais rentrer dedans parce que pour moi, c'est normal, même si t'aimes pas la personne. Toujours bon baiser. Sachant qu'en plus, on est en service à la personne. Ouais. C'est normal. Et étant donné que tu as grandi dans un pays quand même, bon, par rapport à la France, relativement pauvre, faire de l'humanitaire là-bas, c'est quelque chose c'est dans tes projets? Oui, j'aimerais beaucoup, Oui. mais ça, oui, j'aimerais beaucoup. Dans quel domaine, tu sais? Non? Je ne pourrais pas trop comprendre. C'est pour ça. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu veux venir en aide à ton pays? Par exemple, je sais pas, en montant une association, en intervenant dans ton pays, en fait, pour les aider dans la vie quotidienne et les aider au niveau... Ouais. D'accord. Oh, c'est un beau projet, ça. Ouais. Bon, on est à 10 minutes 29 et on a l'autre partie. Encore. Très bien. Bah, c'est tout bon. Donc, c'est nickel. Bah, merci beaucoup, Hiroshka. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et puis, bah, bon... J'espère que tu réaliseras ton projet. Voilà, et puis bon courage pour la suite, en tout cas. Merci. Au revoir. C'est bon, vous avez réussi à... Ah, attends. Alors, comment est-ce que tu as appris le français? Bon, en fait, à la base, on parle déjà français, on parle un petit peu français. Enfin, on parle français, mais... sauf que chez nous, on parle pas français. Donc, on essaie d'apprendre par rapport à ce qu'on fait à l'école, et puis... Voilà. D'accord, parce que tu as des cours de français à l'école, en fait. Oui, c'est en français, oui. Et j'ai juste appris à tenir mes couverts comme il faut, parce qu'en France, il fallait manger avec des couverts, donc il fallait apprendre à tenir un couteau, une fourchette. Ah oui, parce que là-bas, vous mangez avec les doigts, oui. D'accord. Voilà. Donc, du coup, c'était facile quand même le français. Après, moi, chez moi, on parlait pas du tout français, et j'avoue que c'était un peu plus compliqué pour moi. Mais sinon, ouais. D'accord.
Et sinon, tu te sens bien intégré ici? Oui, oui. Oui, ça va? C'est pas... T'as mis du temps à t'adapter? Comment À t'adapter à la culture française, aux traditions françaises, au changement en fait par rapport à chez toi? Oui, j'ai quand même du temps et le regard des gens, moi ça me plaisait pas trop. Je trouvais qu'il y a des gens il y avait quand même beaucoup de discrimination oui, voilà. Et à l'école où j'étais, la direction était assez raciste. Quand je suis arrivée en France, c'était un peu compliqué. Elle disait genre oui, si vous vous plaisez pas ici, vous retournez dans votre pays et tout. C'était un peu compliqué, mais à force on s'y fait. D'accord, ok. Puis la cuisine en Réunion. Et quoi? Les enfants, je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai, l'histoire des 100 francs. Et donc tu partais, tu faisais comment pour manger à l'école? Pour manger à l'école, la cousine à mon père me donnait toujours 100 francs, ou des fois elle me donnait pas d'argent, mais on avait toujours 100 francs, ma soeur et moi, pour acheter à manger à l'école, quoi. D'accord. Et tu te souviens à peu près, avec 100 francs, qu'est-ce que tu avais à manger? Des beignets et de la bouillie. D'accord. C'est de la bouillie, mais pas de la bouillie de bébé. Oui. On appelait ça de la bouillie. D'accord. Ouais, parce que c'est au niveau de la texture, je pense. Oui, parce que oui, il y a des aliments qu'on a, c'est pas du tout pareil, même les outils qu'on utilise, nous, des fois, on n'appelle pas ça, c'est pas le même nom qu'en France que là-bas, quoi. D'accord. Je me souviens quand je suis arrivée, vous les matelas, vous appelez ça matelas, ben nous, on appelait ça éponge. Puis ma belle-mère, elle disait, oui, tu vas pas aller dire à l'école que tu dors sur des éponges, hein, parce que pour nous, on fait pas ça comme ça, donc. D'accord. Ok. Voilà. C'est bon, là, ce qu'il faut? Ouais. Allez, go. Allez, on te laisse. Feeling my way through the dark.